tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul de différents achats que j'ai pu effectuer concernant des livres de lecture Disney ou autres que j'ai fait dernièrement. Voilà, j'étais malade donc je ne pouvais pas vous montrer les choses au fur et à mesure que je les achetais. Donc du coup, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes dernières trouvailles et mes dernières pépites que je me suis pris. On va commencer tout d'abord avec mes achats Vinted. Je me suis acheté 2 livres fin octobre. Du coup, je vous montre le premier. Il va s'agir de celui-ci, Les Inconnus de Disney. Donc c'est Charles Salomon qui vous avait proposé ce livre. Et à l'intérieur, ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver 50 ans de projets de films inachevés, enfin dévoilés. Donc c'est que des courts-métrages principalement qui ont été abandonnés en cours de réalisation, en cours de fabrication. Donc du coup, on a les esquisses de production, on a plein de choses. En plus, le livre est super beau, super grand. C'est un livre qui était sorti en 96. Il n'est plus du tout édité. Vous pouvez le retrouver uniquement en seconde main, en vente sur Amazon. Pas sur Amazon, mais sur Vinted, sur Rakuten, sur eBay. Voilà. Et à l'intérieur, tout est en français en plus. Donc ça, c'est cool. Et vous avez plein d'esquisses de production. Regardez-moi, c'est trop beau avec les petits Donald tout en haut. Il y en a plein, mais il y a une page que je voulais vous montrer. Elle est là, c'est celle-ci, avec Dingo qui est en train de fumer le narguilé. Franchement, il y avait des trucs un peu chelous, je dois dire, chez Disney à cette époque. Mais voilà, c'est super bien. En plus, ça permet d'avoir plein de nouveaux trucs qu'on n'avait pas forcément. C'était assez diversifié, hein, je dois bien le dire, par rapport à ce qu'ils avaient prévu de sortir. Il y avait des courts-métrages sur la guerre, il y avait plein de choses. Donc voilà, donc ça a été annulé. J'ai pas encore tout lu, puisque ben voilà, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et que j'étais pas suffisamment en forme pour pouvoir le lire. En tout cas, je suis super content. Je l'ai acheté sur Vinted, il m'a coûté 15 €. Certaines personnes le vendaient extrêmement cher. En plus, ils étaient pas forcément en piteux état. Moi, je l'ai eu vraiment à un prix dérisoire et en parfait état. On dirait qu'il est neuf, que je viens de l'acheter. Donc, je suis super content de mon achat. Il va faire partie de ma collection Disney, puisque vous savez que je collectionne les beaux livres Disney également. Deuxième ouvrage que j'ai pris sur Vinted. C'était une Vinti qui vendait 2 livres identiques. Et du coup, j'en ai pris un, je ne pouvais pas passer à côté. C'est celui-ci, le Disney Golden Books. Alors, ce livre, je le voyais en anglais, à des prix, mais phénoménaux. Je crois 800 €, 700 €, dans ce genre-là. Et là, j'ai réussi à l'avoir à 12 € en français. C'est pas beau, franchement. Donc voilà, donc ce livre est en français. Il n'est également plus édité chez Urban Books. Il était à 29 € prix de base. Et je sais plus en quelle année il est sorti. Il est sorti en 2015. Donc ce livre n'est plus commercialisé non plus. Et en fait, pour ceux qui connaissent, vous savez, Walt Disney à l'époque avait créé les petits livres d'or. Et en fait, on va retrouver à l'intérieur de magnifiques illustrations et un peu la genèse de tous ces petits livres d'or d'exception qu'avait pu créer à l'origine Walt Disney. Voilà, il y avait vraiment de magnifiques illustrations à l'intérieur. C'est vraiment hyper canon. Celle d'Alice, elle est trop belle, avec le style de Marie Blair justement. Et donc voilà, donc tout est en français, tout est expliqué. Il y a plein de magnifiques choses. En plus, les designs des personnages n'ont rien à voir avec les designs des personnages des dessins animés Disney. Donc c'est vraiment super beau de découvrir tout ça. Moi, je connaissais pas cette collection de livres. Je les avais déjà vus passer sur Amazon ou sur les réseaux, mais je m'étais jamais intéressé plus que ça à leur contenu. Et je dois bien avouer que les dessins qui sont à l'intérieur sont tous plus beaux les uns que les autres. Et je vais même, lors de ma visite au siège à Paris en décembre, eh bien, je vais proposer l'idée d'un livre de coloriage avec ces designs-là. Je me dis pourquoi ils pourraient refuser puisque c'est du Disney. Franchement, c'est hyper beau. C'est un peu à l'ancienne, vous voyez, au niveau des dessins, au niveau du graphisme des personnages. Et ça peut être super beau. Regardez-moi Peter Pan comme ça avec Wendy et les enfants en haut.
C'est trop canon. Franchement, il y a plein de bonnes choses. Donc je me dis, ça peut être sympa, un beau livre de coloriage comme ça. Regardez celle-là, comme elle est trop belle aussi. C'est hyper beau. En plus, vu que c'est du Disney, je vois pas pourquoi ce serait refusé. Et ça apporterait justement un peu de nouveauté également à tout ça. Regardez celle-là, Alice, comme elle est trop belle. Voilà, donc je découvre un peu en même temps parce que je ne l'ai pas feuilleté non plus celui-ci. Et voilà, donc ça c'est Disney Golden Books. Vous pouvez retrouver uniquement en occasion. Et celui-là, je l'ai payé 12 €, donc ravi également de mon achat. Maintenant, on va passer aux achats que j'ai pu effectuer à Cultura, puisque au mois d'octobre sont sortis énormément de beaux livres de collection. Et du coup, on va commencer avec les livres Harry Potter que j'ai pu m'acheter. Donc, on va commencer avec le tome 3, donc Le Prisonnier d'Azkaban, version illustrée par Mina Lima. Alors, ce livre est d'une beauté subliminale. Pour la petite anecdote, je ne comptais pas au début m'acheter la collection de ces livres-là, puisque j'ai la collection des livres illustrés Harry Potter par Jim Kay, que je trouve juste magnifique. Mais bon, me connaissant mon côté faible, je me suis laissé tenter, il y a plusieurs années de ça, par le tome 1, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Et du coup, ben, je continue cette collection, les livres sont vraiment très beaux. Voilà, c'est vraiment magnifique sur la bibliothèque. Et à l'intérieur, vous avez des dessins. Je vais essayer d'en trouver un. Alors, l'inconvénient de ce livre, c'est que c'est pas forcément très pratique, parce qu'il y a plein de petites choses à l'intérieur. Donc, pour ne pas abîmer le livre, c'est un peu compliqué. Alors, je vais essayer de vous montrer cette page. Voilà, donc vous avez le texte initial de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, avec plein de petites illustrations sur chaque page. Comme ça, c'est trop beau. Vous avez également des petits jeux. Je vais vous montrer celui-ci. Voilà, donc là, c'est quand il est en train de faire en train de lire dans la tasse de thé, vous savez, avec le dépôt du thé au fond. Voilà, il y a des petites activités comme ça où on voit le Sinistros apparaître. Ah, c'est vraiment canon. J'aime beaucoup ces livres. Par contre, voilà, je trouve que c'est pas forcément très pratique à lire. Vous voyez la tranche, comment elle est pas très jolie, donc il vaut mieux les présenter comme ça. Donc voilà, par rapport à ça, ça coûtait 40 €. Donc là, par exemple, je pouvais pas passer à côté non plus. C'est par souci de collection, parce que quand je commence une collection, j'aime bien la terminer. Deuxième ouvrage Harry Potter que j'ai pris, il s'agit du magnifique Guide ultime Harry Potter, également illustré par Mina Lima. Alors Mina Lima, ils aiment bien l'univers d'Harry Potter et des animaux fantastiques. Il propose énormément de choses. Il propose plein de livres dans des autres collections également, sur des contes pareils, sous ce même format-là. Ils sont juste magnifiques. Donc je ne sais pas si je vais pas commencer aussi à les acheter, puisque ce sont des objets de collection, puisque voilà, il y en a beaucoup qui ne sont plus disponibles déjà. Donc les prix s'envolent, comme on dit. Donc là, pareil, vous avez un magnifique ouvrage qui va reprendre un petit peu, c'est comme une encyclopédie sur Harry Potter. Voilà, vous avez toutes les pages qui sont plus belles les unes que les autres. Il y en a partout, il y a plein de petits détails, plein de petits textes un petit peu partout. Je vous montre un petit peu tout ça. Voilà. Et du coup, voilà, c'est une encyclopédie magnifiquement illustrée. Regardez-moi cette page, comme elle est trop belle. Là, on a quoi? Au-delà de la magie, avec tous les personnages. Je vous montre comme ça se présente comme ça. C'est hyper canon, hyper canon. Et ça coûte combien? Ça coûtait 35 €. Ouais, c'est ça, 35 €. Oh, regardez comme elle est belle cette page. Farce pour sorciers facétieux. C'est trop beau, regardez la page comme elle est trop belle. Voilà, donc c'est comme ça sur chaque page, c'est magnifique. Le livre est trop beau. Donc pareil, un superbe ouvrage à avoir dans sa collection Harry Potter si on aime ça. On va passer maintenant au livre Disney que j'ai acheté courant du mois d'octobre, puisque les éditions Hachette Heroes ont sorti beaucoup de beaux livres. Je pensais en recevoir quelques-uns, sauf que je ne les ai pas reçus. Et moi, me connaissant, je veux les livres à leur sortie. Donc du coup, voilà, j'ai faibli, je suis allé à Cultura et je me suis acheté la version collector de Histoire éternelle. Alors ce livre est magnifique, je l'avais déjà lu puisque je l'ai depuis sa sortie en version standard. C'est un Twisted Tale
sur la thématique de La Belle et la Bête. Donc c'est pas du tout l'histoire que l'on peut connaître, mais regardez-moi ces livres collector, comment ils sont trop beaux. Voilà, c'est hyper beau. Moi personnellement sur la bibliothèque, je les mets comme ça. J'enlève le sleeve de couverture puisque j'ai déjà ce visuel dans la bibliothèque et je mets les versions collector sans la jaquette et ça fait un petit côté livre de conte. C'est vraiment magnifique avec un superbe jaspage bleu électrique, la bleu turquoise comme ça, c'est vraiment magnifique. Et après vous retrouvez le même texte que l'édition de base qui ressemblait à ça, qui était sorti aux éditions Hachette Rose, et le livre coûte 29,95 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça j'avais commencé la collection, mais ces livres collector en fait je les ai achetés puisqu'il y avait des goodies, sauf que là pour cette édition là ils n'en ont pas fait, donc c'était un petit peu dommage je trouve, parce que j'aimais bien recevoir les petits cadeaux en plus pour cet achat d'édition collector. J'espère qu'ils vont le faire pour le prochain, puisque la prochaine édition collector qui sort, ça va être le Twisted Tale Merlin l'Enchanteur, dans la roche ou dans l'enclume, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, j'ai plus le titre en tête, et sortira courant février, donc on en reviendra sur ça, puisque je vais vous faire la vidéo des sorties de livres de février très prochainement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà visibles. Ensuite, je me suis pris également le nouveau guide visuel ultime Disney. Alors regardez-moi cette couverture, comme elle est trop belle, elle brille dans tous les sens, il y a plein de petits éléments ici qui ont été laminés en rouge. Franchement, c'est trop beau. Avec ce petit fer rouge un petit peu partout. Trop beau. Alors, c'est la version augmentée du guide visuel. Celui-ci qui était sorti il y a plusieurs années en arrière. Qui n'est plus commercialisé, il me semble. Et dedans, vous allez retrouver un contenu complémentaire par rapport au premier titre, avec plein d'anecdotes, plein de dessins, plein de croquis également, sur un petit peu tous les univers Disney qu'il peut y avoir. La Fée Clochette, Alice, les 101 Dalmatiens, on a, comment ça s'appelle ça? On a La Belle au Bois dormant, voilà, il y a vraiment plein de choses, mais pas que, puisqu'on va retrouver aussi, Achat et La Bonne Étoile à l'intérieur. Donc ça c'est bien, ils se sont mis à jour par rapport aux sorties des films. Et après on va retrouver également les studios d'animation, on va retrouver également les parcs, on va retrouver plein de choses. Même les films live action qui sont sortis. On va retrouver aussi les séries télé, donc genre Hannah Montana à l'intérieur. Donc voilà, c'est hyper complet. Et plein de trucs sur le parc aussi de Los Angeles. Le parc original, on va dire. Avec tous les châteaux, tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je crois qu'il y a également les jeux vidéo et des objets. Il me semble qu'il y a les jeux vidéo, genre les Kingdom Hearts à l'intérieur. Mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas dans celui-ci. Donc on a Tron. Ouais, c'est peut-être pas dans celui-ci, les Kingdom Hearts. Je croyais, mais en fait non. Il y a même élémentaire à l'intérieur, donc voilà. C'est hyper complet, donc là pareil, le livre coûte environ 30 €, 29,95 € je crois. Et il est disponible depuis très peu de temps. Vous pouvez le retrouver chez tous vos revendeurs de livres habituels. Et le dernier, la grosse pépite pour la fin, il va s'agir du Grimoire Vilain. Alors regardez-moi cette édition, comment elle est trop belle. J'ai galéré à la trouver, puisque j'y étais allé en fait à Cultura la veille de sa sortie, il n'y était pas. Je suis allé voir les filles, j'aurais dit à Cultura, j'aurais dit vous ne l'avez pas reçu. Elle me fait mais non, mais c'est quoi ce truc, ça a l'air trop beau, machin, on l'a pas encore vu et tout, si on serait allé te le chercher comme d'habitude. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Les pauvres. Du coup, le jour de sa sortie, je suis allé sur internet et j'ai fait un click and collect, mais genre à 8h30, le magasin il ouvrait à 9h. Et à 9h10, j'avais ma commande qui était prête. Les pauvres, elles ont dû aller crapahuter en réserve puisqu'ils ne l'avaient pas encore mis en magasin quand j'étais allé le chercher. Et du coup, les pauvres, elles ont dû faire tous les cartons pour trouver cette merveille. Regardez-moi comment il est beau. Voilà. Le Grimoire Vilain. Donc il reprend les 6 premiers livres de Serena Valentino. Donc vous savez, le Miroir, l'histoire de la bête, Pauvre âme en perdition, Maîtresse de tous les maux.
N'écoute que moi et les étranges sœurs dans un même tome. Et quel tome, franchement, il est juste somptueux. Le livre coûte 65 € je crois, mais quand on regarde en fait, ça peut paraître cher, mais non, puisqu'il y a 6 livres à l'intérieur et ça fait genre 10 € le livre à peu près, sachant que je crois les titres de cette collection sont vendus 18 €, donc ça fait pas cher et en plus regardez-moi l'édition magnifique que l'on a, quoi. L'avantage également qu'on peut avoir, c'est que le livre a été entièrement illustré, c'est-à-dire que pour chaque histoire, vous avez des dessins inédits qui ont été réalisés par Capucine Sivignon à l'intérieur. Donc ça, c'était un dessin de Miroir Miroir. Il y en a plein d'autres. Il me semble que Capucine, elle m'avait dit qu'elle en avait fait 15 en plus de ce qui était déjà de base dans les livres, puisque seules les étranges sœurs étaient sorties avec quelques petites illustrations. Du coup, les éditions Hachette Heroes ont décidé d'en intégrer d'autres, et c'est Capucine qui a eu la chance de pouvoir les réaliser. Alors, je trouve pas de... Voilà, regardez, hop, une pour l'histoire de la bête. C'est trop beau également. C'est un petit peu style gravure, vous voyez. Après, Pauvre âme en perdition, il y en a avec Ursula, avec Triton, avec Vanessa. Donc, je vais essayer d'en trouver une. Ah, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc c'est pour ça que c'est un petit peu galère à trouver. Pauvre âme en perdition. On va essayer d'en trouver une. Là, regardez ça, comme c'est trop beau. Ursula qui est reflétée dans le miroir magique. Là, franchement, c'est trop canon. Ensuite, Maîtresse de tous les maux. Donc, c'est avec Maléfique. On va essayer de trouver une illustration. Donc, ça, on a Maléfique quand elle est enfant. Elle est assise sur l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez bien l'illustration sur la caméra. Ensuite, qui qu'on a? On a Gothel, N'écoute que moi. Donc, je vais essayer de trouver une illustration également dans ce livre. Mais le livre à proprement parler est juste somptueux. Moi, ça me donne envie de relire cette saga, puisque je les ai déjà lus également. Mais par souci de collection, puisque j'adore les livres Disney, comme vous le savez. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a une illustration quelque part? Ninou, 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 ni. Ninou, 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 ni. Je vous fais des petits bruitages pour patienter. Ninou, 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 ni. On va la regarder un peu l'illustration comme elle est trop canon. C'est magnifique. Voilà, c'est Capucine Sivignon qui a fait ça. Et le livre est juste somptueux. On a vraiment le recueil des contes entre les mains, puisque vous savez, les étranges sœurs ont un recueil de contes de fées dans lequel elles écrivent les histoires des vilains, et c'est vraiment la sensation qu'on a lorsque l'on a ce livre en main. Donc voilà, la vidéo est finie, je vous ai montré un petit peu tous mes achats. Je vais vous revenir vers vous très vite, début de semaine je crois, pour vous faire une vidéo unboxing, puisque j'ai reçu une commande Amazon, un colis Hachette, et j'attends un colis Hachette Heroes qui doit arriver sûrement aujourd'hui, mais vu qu'il arrive en tout début d'après-midi, le facteur vient en début d'après-midi, je serai déjà au travail. Donc je vous tournerai ça lundi pour vous la mettre sur la chaîne. Comme ça, on découvrira les nouveaux livres de coloriage qui vont paraître pour la collection 2024, puisque je vais recevoir des titres de janvier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les livres que je vous ai présentés également vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous, comme ça peut l'être à chaque fois. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci.